Salut tout le monde, bienvenue sur ce 16e épisode de la série FPS avec Mirror et Unity. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, pour parler bug fix et également pour mettre en place les bases d'un système de lobby. Donc le bug fix, c'est le fameux bug dont je vous ai parlé à l'épisode précédent tout à la fin, c'est que lorsqu'un joueur rejoint la session, lorsqu'il rejoint le serveur, eh bien tous les autres joueurs déjà présents sont réinitialisés. Ce n'est donc pas censé être le cas lorsqu'un joueur rejoint, on veut que les autres joueurs ne soient pas affectés. On va donc corriger ça aujourd'hui et ensuite on prendra un petit peu de temps pour mettre en place un système de multi-scène. Donc actuellement on n'a qu'une seule scène, c'est notre scène principale qu'on a ici, mais on va mettre en place aussi une scène offline qui va être la scène que les joueurs vont voir avant de rejoindre le multijoueur. Donc ça va être une sorte de menu principal entre guillemets, donc un lobby. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, j'ai un message important à vous faire passer concernant la suite de cette série. Pour vous la faire courte, comme vous l'avez vu au fil des 15 derniers épisodes, on est arrivé sans trop de difficultés à un prototype de FPS en multijoueur. Il reste évidemment plein de choses à ajouter ou à améliorer, mais dans l'ensemble on a déjà quelque chose de stable et de jouable en local. Ce qui veut dire que potentiellement on pourrait faire en sorte que notre jeu dans sa version actuelle soit déjà disponible en ligne, et que des personnes puissent y jouer partout dans le monde. Cette étape de mise en ligne elle était très simple avec Unet parce que Unity Technologies avait développé une interface et une infrastructure gratuite pour ça. Grosso modo, en moins de 10 minutes, notre jeu local se transformait en un jeu en ligne avec un système de matchmaking. Le problème c'est que nous ne sommes plus sur Unet, mais bien sur Mirror, et bien que ce soit toujours du peer-to-peer et que le fonctionnement de Mirror est proche de celui de Unet, la partie hébergement et jeu en ligne va demander plus de travail. Surtout pour moi qui prépare tous ces épisodes pour vous. Ce que j'essaie de vous dire avec beaucoup de tact, c'est que ça fait quelques semaines déjà que j'ai la tête en plein dans cette partie mise en ligne. Je fais beaucoup de recherches, beaucoup de tests, et plus généralement j'ai passé et je passerai encore de nombreuses heures sur le sujet pour vous proposer les meilleures solutions pour héberger votre jeu en ligne. Par meilleures, j'entends les plus simples et performantes, mais aussi les moins chères, sauf que si vous êtes issu du milieu de l'informatique, vous savez que tous ces mots ne riment pas ensemble. Bref, ce que j'essaie de vous dire concrètement à travers tout ça, c'est que ça me prend pas mal de temps de préparer les épisodes qui vont venir. Et le rythme de mise en ligne de cette série, qui est actuellement d'un épisode par semaine, risque de se transformer en un épisode toutes les 2 semaines. Je sais, c'est long, c'est pas du tout ce que je voudrais. Le chapitre mise en ligne de notre jeu n'est clairement pas le plus court et le plus simple à préparer. Je vous présente donc à l'avance mes excuses pour les épisodes qui risquent de mettre un petit peu plus de temps à arriver sur la chaîne. On reparlera de toute cette partie networking, mise en ligne réelle de notre jeu dans les prochains épisodes. En attendant, place à l'épisode d'aujourd'hui avec au programme donc un bug fixe et la mise en place du lobby. On va commencer par faire du nettoyage, sinon je pense jamais à le faire. Tous les scripts que j'ai mis dans mon dossier asset que j'ai créé ici, je vais les glisser dans mon dossier script. Pensez à ranger de temps en temps, c'est toujours une bonne chose. D'ailleurs, l'un de ces scripts va nous intéresser et c'est le script Player Setup. Vous pouvez double-cliquer dessus et l'ouvrir dans Visual Studio. On va commencer par la partie bug fix. Le problème avec Player Setup, c'est que ce script se trouve sur tous les joueurs. Et donc lorsqu'un joueur va rejoindre, on récupère le component player sur le même objet et on appelle la méthode setup. Vous pouvez faire un contrôle-clic sur setup si vous utilisez Visual Studio, et automatiquement ça va vous ouvrir le script player, et on peut voir ici la méthode setup. Méthode setup qui va appeler setDefaults, et on retrouve ici notamment le plus gros problème, c'est que la vie actuelle du joueur est remise à sa valeur maximale. Je vais revenir dans Player Setup, et ce qu'on doit simplement faire, c'est séparer notre joueur des autres joueurs. Ce qu'on fait déjà ici avec cette vérification, si on n'est pas le local player, on va faire certaines choses, et si on est le local player, si c'est bien nous qui sommes concernés, on va lire certaines lignes. Eh bien, on va simplement déplacer cette ligne, getComponentPlayer setup, on va la mettre à l'intérieur du else. On va ensuite aller ouvrir le script player, donc comme je vous le disais, soit vous pouvez faire un contrôle-clic, ce qui va vous ouvrir automatiquement le script si vous avez Visual Studio et que vous avez bien lié Unity à Visual Studio. Après 15 épisodes, ça devrait être le cas chez tout le monde, mais dans le doute, je préfère préciser. Dans ce script player, nous avons la méthode setup. Notre but maintenant, c'est de faire en sorte que tous les joueurs qui soient présents dans la session reçoivent l'information comme quoi un nouveau joueur est arrivé. De cette manière, on pourra faire apparaître le joueur avec ses particules, etc. Et ce joueur qui est apparu, on pourra faire un setup dessus. De cette manière, on va directement lui charger les statistiques par défaut. Et pour mettre ça en place, on va devoir donc, comme je l'ai dit, modifier un petit peu setup. On va plutôt utiliser une commande pour envoyer un message à toutes les instances et leur dire qu'un nouveau joueur est arrivé. On va commencer par créer cette fameuse commande. Donc on va mettre un attribut commande, private void, cmd broadcast new player setup.
Et depuis cette commande, on va vouloir appeler une méthode client, donc on va marquer une méthode en client RPC, toujours en privé, void, on va appeler RPC setup player on all clients. Ça c'est la méthode qui va être appelée chez tout le monde, chez tous les joueurs, pour leur dire qu'un nouveau joueur est arrivé et qu'il faut donc lui appliquer les informations par défaut, faire son setup, faire le setup de ce joueur-là qui est arrivé. Donc RPC setup player on all clients, on va l'appeler comme je l'ai dit depuis la commande. Ce qu'on avait dans setup ici, on va le déplacer, on va tout mettre dans RPC setup player on all clients, et pour lancer tout ce processus, on va appeler la commande depuis setup. La dernière chose qu'on va faire, c'est qu'on va descendre dans setDefaults. On a ajouté ici un changement de caméra que plutôt que de faire dans setDefaults, on va faire depuis setup directement. Et en soi, la vérification du isLocalPlayer, on va même l'enlever, parce que de toute façon, cette méthode setup, elle est appelée depuis player setup, et justement ici, on vérifie déjà si on est le joueur local. Donc on n'a pas besoin de revérifier une nouvelle fois, on peut juste effectuer le changement de caméra. Ces lignes qu'on a mis ici, on va en profiter, on va les copier, et on va aller dans une certaine méthode qui s'appelle respawn. Et dans respawn, on appelle setDefaults, et c'est dans setDefaults qu'on faisait le changement de caméra, donc c'est le code qu'on vient de déplacer. Sauf que du coup, on l'a vu dans setDefaults, on ne fait plus le changement de caméra, on a déplacé le code, ce qui fait que dans respawn, on va également mettre ces deux lignes. On va aller tester tout ça. Donc sauvegardez bien vos scripts, on retourne sur Unity, on va faire File, Build and Run. Mon build vient de se terminer, je vais appuyer sur Play, je vais hoster la partie sur Unity. Je vais rejoindre la partie avec mon client. Donc jusqu'ici tout va bien, mais si je décide d'arrêter le client sur mon instance, on peut voir que sur Unity on a un problème. C'est qu'on est spammé d'une erreur qui nous parle d'audio listener, et effectivement on a le joueur qui est toujours présent dans la scène, l'hôte, mais on a également la scène caméra qui s'est réactivée. Selon les configurations de vos caméras, vous avez peut-être la caméra de la scène qui va prendre le dessus sur la caméra du joueur, donc en gros vous aurez à peu près quelque chose comme ça, avec l'arme du joueur et vous pouvez toujours vous déplacer dans la scène. Enfin bref, vous l'avez compris, on a un petit problème au niveau de la gestion des caméras. Que vous soyez d'un cas ou dans l'autre, on va régler ce problème. On va retourner dans Player Setup. Dans ce script Player Setup, nous avons tout en bas une méthode onDisable qui est appelée lorsqu'un joueur se déconnecte. Et dans cette méthode, on a une ligne GameManager.instance.setSceneCameraActive, ce qui va en fait activer la caméra de la scène, la caméra globale. Le problème, c'est que cet appel à cette méthode va se lire chez tous les joueurs. Et donc lorsqu'un joueur se déconnecte, on va réactiver la caméra de la scène chez tout le monde. C'est un bug plutôt facile à corriger, comme d'habitude, on va juste vérifier si on est le joueur local, et si c'est bien nous, on va appeler cette méthode. Et donc ce changement de caméra ne se fera que chez nous, que chez le joueur concerné en fait. On va sauvegarder tout ça, on va revenir sur Unity, pensez à fermer les instances, on va refaire un build and run, et ensuite il va falloir que je vous présente un autre bug. Mais ne vous inquiétez pas, ça sera pas très difficile à corriger. Donc l'hôte va rejoindre le serveur, on va rejoindre avec notre autre instance, je vais effacer la console sur Unity, et depuis mon instance, je vais tirer sur l'hôte, donc on voit dans la console 95 points de vie, 90, 85, 80, donc lorsque je tire sur le joueur, il perd bien des points de vie. Si je déconnecte mon client, donc je vais juste vérifier, il reste 40 points de vie à mon joueur 1, je vais revenir sur le serveur, et si je retire sur le joueur, vous avez vu que on est passé à 35, 30, 25, 20, 15, etc., etc. Donc lorsque j'ai quitté et que je suis revenu sur le serveur, l'hôte n'a pas été reset. Il a bien gardé les points de vie qu'il avait au moment où je me suis déconnecté. Il n'y a pas eu de reset lorsque j'ai rejoint. Donc c'est très bien, une bonne chose de faite. Par contre, l'autre bug, c'est que depuis mon instance, si j'élimine l'hôte, vous voyez qu'il explose, et sur Unity, vous voyez que l'hôte a bien réapparu, il voit toujours le client qui est là-bas. Par contre, le client, lui, il va se sentir un peu seul. Il est tout seul, on ne voit plus l'autre joueur. On va pouvoir couper le client, couper le mode play, et on va revenir dans notre script player. La raison à ce bug, c'est que notre méthode setDefaults n'est pas marquée comme RPC. En quelque sorte, cette méthode est appelée chez un joueur, mais uniquement en local. Donc le joueur va réapparaître chez lui, mais il ne va pas réapparaître chez les autres. On va chercher la méthode respawn, et plutôt que d'appeler setDefaults,
on va enlever ça, et on va plutôt appeler notre méthode setup, qui est dans le même script, donc qui est tout en haut, ici. Étant donné que dans setup on fait déjà le changement de caméra, on va descendre dans respawn et on va enlever les lignes qu'on a ici. Inutile de dupliquer le code. Par contre, dans setup, ce qu'on doit faire, donc on remonte, on va ici vérifier si on est le joueur local, et uniquement dans ce cas-là, on va faire le changement de caméra, donc ça on en a parlé tout à l'heure. On sauvegarde. Par contre, on a un autre problème dans ce script, c'est que juste en dessous, on a une méthode rpc setup player on all clients, mais cette méthode, on a envie qu'elle ne se fasse appeler qu'une seule fois, parce que c'est ici qu'on va vérifier quels sont les components qui sont activés et lesquels sont désactivés. Ce qui correspond en fait aux informations nécessaires pour savoir comment faire respawn un joueur, avec quels éléments activés ou désactivés. Donc on ne peut pas appeler ça à chaque fois qu'un joueur va respawn, il faut qu'on l'appelle qu'une seule fois. Pour effectuer une action qu'une seule fois, il nous suffit simplement de créer une boolean, on va aller un petit peu plus en haut, on va la mettre en privé, first setup, et on va la mettre de base sur true. Donc la première fois, on va dire que c'est la première initialisation, ce qui va nous permettre de lire le code, et ensuite on la passera à false, ce qui nous permettra de ne pas relire ces lignes. Donc mettons ça en place, on va descendre, et ici, dans rpc setup player en all clients, on va vérifier si on est sur le first setup, qui de base est à true, donc on va lire tout ça. Et une fois qu'on a lu ça pour la première fois, on va dire que first setup va passer à false. Et du coup, à chaque fois que cette méthode va être appelée, first setup sera sur false, on va ignorer toutes ces lignes et on va juste appeler le setDefaults qu'on a en bas. On va ajouter une dernière chose dans la méthode respawn. C'est très rare, mais il peut arriver que ce fonctionnement ne fonctionne pas tout à fait comme on le souhaite et que les particules apparaissent au mauvais endroit, qu'elles se jouent trop vite en fait. Et vu qu'on est dans une coroutine, eh bien on va en profiter, on va juste marquer un très court délai. On va faire un yield return, new wait for seconds, et on va attendre juste 0,1 seconde pour être sûr d'avoir un petit délai entre le replacement du joueur et son setup. On va faire une dernière chose, juste par précaution. Dans votre script player, sur la commande cmd broadcast new player setup, à l'intérieur de l'attribut commande, on va ajouter une option. Vous ouvrez les parenthèses et vous allez marquer ignore authority égale true. Je me suis rendu compte que sans ce paramètre, il arrivait de manière aléatoire que l'un des joueurs ne respawn pas. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, basé sur la structure du code, ça devrait fonctionner sans le ignore authority, mais juste par précaution on va le mettre. Si j'en apprends plus, je n'hésiterai pas à vous le faire savoir, mais en attendant on va ajouter ce paramètre, sauvegarder le script, revenir sur Unity. Juste avant de faire un build and run, je vais aller sur la préfab de mon joueur. Chez moi, la cadence de tir et les dégâts du joueur sont extrêmement élevés. Donc sur la préfab de mon joueur, dans Weapon Manager, je vais passer la cadence de tir de 100 à 15 et je vais mettre 3 points de dégâts. Et j'ai donc officiellement nerfé la première arme de notre jeu. N'hésitez pas à faire de même si vous avez l'impression que les joueurs s'éliminent trop vite. Le but c'est quand même qu'on puisse tester et que les joueurs ne s'éliminent pas en une demi-seconde. Donc chez moi je vais changer ça, sauvegarder et faire un file build and run. On va tester ça et on devrait normalement plus avoir aucun problème au niveau des respawns, au niveau des points de vie, ou plus généralement au niveau de la logique de notre multijoueur. Je vais donc aller sur Unity, appuyer sur Play, hoster une partie, je vais rejoindre avec le client. Le client va se venger de l'autre, alors vous voyez que là c'est quand même beaucoup plus long d'éliminer le joueur avec une cadence de tir plus basse et moins de dégâts. Je vais le refaire une deuxième fois. Il devrait bien respawn sur l'autre point, donc là ça se passe bien, et on va voir maintenant, depuis l'autre, si on élimine l'instance, on devrait la revoir réapparaître. Ok. Donc ça a l'air de bien fonctionner pour les changements qu'on a effectués aujourd'hui. Avant de mettre fin à cette vidéo, on va juste mettre en place les bases de notre lobby, donc une scène offline depuis laquelle on va pouvoir créer un serveur ou rejoindre un serveur. Ça va être très rudimentaire dans un premier temps, mais on devrait pouvoir améliorer ce lobby un petit peu par la suite. On va donc créer une nouvelle scène, on va faire File, New Scene, on peut supprimer la Directional Light, on peut aller dans Window, Rendering, Lightning Settings, vous pouvez accrocher cette fenêtre sur un côté. Pour la Skybox Material, vous cliquez sur le point, vous allez tout en haut, vous mettez None pour désactiver la Skybox. On va faire Game Object, UI, Image. Je vais me mettre en mode 2D dans ma scène avec le bouton ici, ça sera plus simple. Cette image, dans l'inspector,
je vais aller dans le Rect Transform, je vais rester appuyé sur la touche Alt, vous voyez que ça va modifier les anchors, et je vais prendre le stretch horizontal et vertical. Cette image va faire office de background pour notre lobby. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on va ajouter aujourd'hui dans cette scène. On va modifier la couleur, on va mettre quelque chose d'un petit peu plus foncé pour pas trop agresser l'œil, vous pouvez vérifier dans l'onglet Game, donc je vais mettre un gris très foncé, proche du noir. Je vais sauvegarder cette scène, donc vous pouvez faire File, Save ou CTRL-S. Ça va vous ouvrir le répertoire de votre projet. Moi je vais la sauvegarder dans Scène, et je vais l'appeler Lobby. Je vais enregistrer. On va aller dans File, Build Settings, et on va faire un glisser-déposer de Lobby dans la liste qu'on a ici. Mettez-le tout en haut en premier, c'est la première scène qui doit être chargée. On peut ensuite revenir dans notre scène habituelle, dans Sample Scene. Je vais enlever le mode 2D. Je vais retourner sur ma scène, et on va se pencher sur le Network Manager. Le Network Manager, on retrouve à l'intérieur deux éléments, Offline Scene et Online Scene. Donc ce sont nos scènes offline et online. On va glisser dans Offline Scene Lobby, et dans Online Scene, on va glisser notre Sample Scene. À l'intérieur de Network Manager, on retrouve les deux spawn points. Si c'est pas déjà fait, vous pouvez les sortir. Et ensuite, Network Manager, on va en créer une prefab. On va faire un glisser-déposer de cet objet dans le dossier prefab. On peut supprimer Network Manager de cette scène qu'on a ici. On va sauvegarder. On va revenir dans notre scène de lobby, et on va faire un glisser-déposer de la prefab Network Manager dans notre hiérarchie. Et en théorie, on devrait maintenant, si on appuie sur Play depuis le lobby, avoir les boutons habituels de Mirror, pour créer un serveur ou en rejoindre un, et si je crée mon serveur, je clique sur Host, on peut voir que je suis envoyé vers ma scène online, qui est en fait notre scène habituelle. On a donc maintenant une sorte de menu principal à notre jeu, qui va nous permettre de créer un serveur, de rejoindre un serveur, par la suite de définir des options ou les touches du joueur, ce genre de choses. On peut arrêter le mode play, on va tester rapidement avec l'autre instance, File, Build and Run. Je vais depuis Unity hoster ma partie, et je vais essayer de rejoindre avec mon client. Donc vous voyez sur mon instance l'image de fond que j'ai mis en gris très foncé, et si je fais client, je devrais arriver sur la scène habituelle. Donc ça fonctionne bien, on peut fermer l'instance, couper le mode play, sauvegarder tout ça, et on est arrivé à la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin, j'espère qu'il vous a plu. Il y a encore plein de belles choses qu'on doit voir dans cette série, mais comme je le disais dans l'introduction, ça risque de me prendre un petit peu de temps pour préparer tout ça. Donc si vous voyez que le rythme d'upload de cette série ralentit, si vous voyez qu'il n'y a pas la vidéo habituelle chaque semaine, c'est normal, c'est parce que j'ai besoin de plus de temps. Si vous avez la possibilité et l'envie de le faire, vous pouvez faire des dons sur Tipeee et Utip, ce sont ces dons qui permettent à cette chaîne de continuer d'exister et de vous proposer du contenu gratuit chaque semaine. Un grand remerciement à tous les tipeurs sans qui cette vidéo et cette série n'auraient pas été possibles, et un remerciement particulier à Ludovic, Lambda Games, David, Spock2018, Castelbern et Spyprog. De mon côté, je vais retourner travailler d'arrache-pied sur la suite de cette série et sur la mise en ligne de notre jeu, et je vous dis à très bientôt. Salut!